Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la procédure à suivre pour venir en Russie. Mais comme vous le constatez aujourd'hui, nous avons un nouvel invité. Il va se présenter. Moi, c'est le frère Seri Bitra Angenor. Et ici, L'ange en or. On l'appelle tous ici, c'est l'ange qui est en or. Vous ne voyez pas comment il s'appelle. Ouais. Ça, c'est mon sinon, l'ange en or. Voilà. C'est-à-dire l'ange qui vient du nord, quoi. Moi, je me nomme Seri Bitra Angenor. Je suis étudiant étranger en Russie, précisément dans la ville de Voronezh. Et j'ai fait la 3e année dans l'université Vegeto. L'ange en or. Oui, c'est-à-dire l'ange qui vient du nord. Voilà, donc notre frère s'est présenté, donc vous le connaissez maintenant. Bon, moi c'est Josué, hein, Voilà, comme d'habitude. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de comment poursuivre ses études en Russie. Alors, pour commencer, vous devez savoir qu'en Russie, il y a 2 types d'étudiants. Ouais. Il y a les étudiants boursiers et les étudiants contractuels. Les étudiants boursiers, c'est ceux qui viennent sur le compte de leur gouvernement. Les étudiants contractuels, c'est ceux qui viennent à leurs propres frais, c'est-à-dire qui financent eux-mêmes leurs propres études. Alors, comment faire pour être un étudiant boursier ou un étudiant contractuel? Alors, comme moi je viens du Tchad, alors je connais bien les procédures de mon pays. Donc, déjà, il faut savoir que ça varie en fonction de chaque pays. Les procédures ne sont pas standards à tous les pays. Donc, pour moi, chez moi, il y a un bureau qu'on appelle le bureau de planification d'études, un truc comme ça. Je ne me rappelle pas clairement, mais je pense que c'est un peu ça. Et à ce bureau-là, dès que tu as ton bac, dès que tu finis le lycée, tu constitues tes dossiers, tu déposes au bureau, à ce bureau-là justement. Et là maintenant, tu attends certainement, la plupart du temps, c'est 1 an après. 1 an après, maintenant, on te sélectionne et puis voilà. Quand on te sélectionne, on t'appelle et tu commences maintenant les procédures, les documents. Tu fournis le document qu'on va te demander. Après, maintenant, voilà, tu restes à la disposition de l'ambassade déjà de la Russie au pays et également de ce bureau. Donc, quand tu finis maintenant les procédures, après, maintenant, voilà, tu achètes ton billet, tu arrives ici et puis voilà, c'est un peu ça. Donc, je pense que lui vient de la Côte d'Ivoire et puis de la Guinée. Donc, on va peut-être essayer de vous expliquer un peu comment ça se passe dans chaque pays déjà. Voilà, et la procédure la plus connue, c'est l'inscription sur le site officiel de Russia Study. On laissera le lien du site dans la description de la vidéo. Ouais. Donc, vous vous inscrivez sur ce site-là. Et ce site-là, ça dépendra maintenant de votre gouvernement. Moi, par exemple, dans mon gouvernement, en Guinée, si une fois que tu es sélectionné par l'ambassade de la Fédération de Russie en Guinée, l'ambassade vous dirige vers le service national de la bourse extérieure, abrégé ONAB. Maintenant, c'est l'ONAB qui se chargera de vous diriger après sur quels sont les documents à fournir pour venir en Russie. Mais, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est tout à fait le contraire. Si tu es boursier ivoirien, lui-même il est là, donc voilà, donc Angenor peut nous parler de son pays. Ok, dans mon pays, pour procéder à la bourse de la Russie, il faut, en tout cas, cette étape est très différente de celle des autres pays. Par exemple, dans mon pays, il faut d'abord se rendre sur le site russia.study et là-bas, tu t'inscris. Une fois que tu fais l'inscription en ligne et les dossiers que tu vas poster en ligne, il va falloir aussi que tu déposes ces dossiers physiquement à l'ambassade. Voilà. Et lorsque tu vas déposer des dossiers physiquement à l'ambassade, de là, ils vont à chaque fois, l'ambassade, le consulat va vous donner des réunions à suivre et vous allez préparer certains tests. Et c'est à la suite de ces tests, lorsque les résultats seront proclamés, voilà, celui qui a la chance, il est sélectionné. Pour que tu sois sélectionné, il faut que tu aies un bac frais. Là, c'est ça, et ils regardent afin de te sélectionner, afin de te choisir. L'obtention d'une bourse va se différencier en fonction des pays. Donc, il y a ces pays où vous allez faire des tests. Moi, par exemple, chez moi, il n'y a pas de test à faire. J'ai juste fait une interview avec une dame, voilà, qui a été très gentille avec moi. Je ne vais pas oublier son nom. Donc, c'est des personnes qui sont très gentilles, des personnes qui sont à l'ambassade, et c'est des personnes qui sont très gentilles. Donc, vous vous inscrivez sur le site. En Côte d'Ivoire, tu es obligé d'envoyer toi-même tes dossiers. Bien sûr, en Guinée aussi, ils auront besoin
la confirmation des dossiers, parce que tu vas envoyer des dossiers en ligne, mais... Les diplômes surtout, n'est-ce pas? Oui, les diplômes, bien sûr. Donc c'est ce qui concerne en quelque sorte l'obtention d'une bourse pour venir en Russie. Je ne sais pas si mes potes, ils ont donc, quelque chose à ajouter. Comme ils l'ont si bien dit, en fait, les procédures varient. On a le Tchad qui a sa procédure type la Côte d'Ivoire et puis la Guinée. Maintenant, ça, tout ce qu'on vient de dire là, c'est en fait être dans le type d'étudiant boursier. Quand tu fais tout ceci, toutes ces démarches-là et que tu réussis à être, sélectionné, Voilà. bien sûr, Voilà. tu viendras en Russie en tant que boursier. Et quand tu arrives ici en tant que boursier, tu as un traitement différent de celui qui vient en tant que contractuel. Voilà. Maintenant, venir en tant que contractuel, je pense que pour tous les pays, il y a juste une seule voie. Je pense que tu dois connaître quelqu'un qui est déjà ici en Russie. Exactement. Un ami, une connaissance, un grand du quartier, peu importe. Donc, c'est en fait auprès de cette personne-là que tu prends contact et puis vous échangez, tu lui envoies. Toi, généralement, c'est quoi? C'est ton passeport. La copie d'un passeport. La copie de ton passeport, la copie de ton diplôme. Je pense que c'est tout, hein? Ouais. Avec ça, la personne qui est ici sur place va dans une université que tu as préalablement bien sûr choisie. Et puis on fera une vidéo aussi sur quelles sont les universités à choisir pour venir poursuivre ses études en Russie. Voilà. Et donc après ça maintenant, tu attends, généralement c'est 40-45 jours, l'invitation sort, après la personne t'envoie l'invitation et puis toi tu te rends maintenant à l'ambassade pour demander le visa et puis voilà, tu arrives ici en tant que contractuel. Et je pense que voilà, c'est tout. Donc, arrivé ici, tu vas payer les frais toi-même. Et puis, le foyer, là où tu vas habiter, tu vas payer 2 ou 3 fois plus cher que les étudiants boursiers. Pardon. Non, ça dépend des universités. Bon, ça dépend des universités. L'université dans laquelle moi j'étudie, les contractuels, ils payent 2 fois plus que les boursiers. Dans d'autres universités, ils payent au même prix. Donc ça dépend des universités. Ok, voilà. Donc comme il a si bien expliqué, venir en tant que contractuel, c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile pour ceux qui n'ont pas de moyens. Si vous n'avez pas de moyens, si vous savez que vos parents ne sont pas dans une bonne situation, on ne vous conseille pas de venir ici en tant que contractuel parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile. Non mais attention, il y a des gens qui arrivent ici en tant que contractuels et puis qui s'en sortent très bien. Ils sont à l'aise parce que leurs parents... À chacun sa chance, on va dire ça. Voilà. On a, je pense même qu'un bel exemple qui est là. Lui, il est contractuel, il est là et donc voilà quoi. Voilà, vous voyez pas comment il est il a dans sa veste là. Et puis, donc, gravaté même, tu vois. Nous, on est là, mais tu vois. Et ce que j'aimerais préciser au niveau de mon pays, c'est qu'il faut savoir que être boursier de la Russie n'est pas égal au boursier de ton pays. Exactement, parce que... Ah oui, il y a ça aussi. Comme je vous l'avais dit, pour la Guinée, c'est l'ambassade de la Russie qui nous dirige vers le service national, l'Office national de la bourse extérieure. Mais chez eux, si tu es boursier, tu restes boursier pour la Russie. Le gouvernement ne te prendra pas en charge. Parce que, une fois que tu viens ici en tant que boursier, l'ambassade, ton gouvernement te paye et la Russie aussi, à chaque fin du mois, ils te payent ce qu'ils appellent stipendie. Donc c'est un peu la bourse quoi. Ils te donnent à la fin de chaque mois. Mais si tu es boursier seulement de la Russie, c'est seulement la Russie qui va te payer. Ton gouvernement ne te payera pas. Il y a pas mal de pays, par exemple... Moi, le Tchad, moi je reçois l'argent de la Russie. Voilà. Mais je ne reçois pas l'argent du pays. Voilà. Donc, mais pour la Guinée, le gouvernement te paye, la Russie aussi te paye. Mais bon, ça dépend aussi de quel prix. Parce que bon, ils disent c'est la bourse, mais c'est un truc qui n'est pas aussi, qui ne met pas trop à l'aise quoi. Vous voyez non? Donc ça dépend maintenant des pays. Donc c'est ça, il faut dire que, comme il le disait si bien, il y a une différence entre être boursier de Côte d'Ivoire et boursier de la Russie. Si tu es boursier de Côte d'Ivoire, je peux te dire que tu vis une vie paisible, à l'aise. En Côte d'Ivoire, par exemple, lorsque l'État de Côte d'Ivoire décide de t'envoyer pour poursuivre tes études en Russie, elle, sans passer à côté, je vous dis directement, vous avez droit à une somme de 10 000 euros chaque année. Oui, 10 000 euros chaque année. 10 000. C'est ce que la Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire te donne pour que tu puisses vivre
vivre, pas pour survivre. Parce que si tu survives, la Russie te donne son argent, c'est-à-dire, c'est que la Russie, si tu es boursier de la Russie, c'est que la Russie te donne pour que tu puisses vivre. Ça, c'est pour survivre. Mais pour la Côte d'Ivoire, je pense que ça, c'est pour vivre. Donc, vivre et réaliser même. Voilà, c'est ça. Bah, ça, c'est clair. Voilà, comme ça, la somme boursière de la Côte d'Ivoire, c'est très élevé. Et pour l'obtenir, c'est très difficile. Vraiment, il faut dire que c'est très difficile. Raison pour laquelle nombreux d'étudiants ivoiriens sont seulement que les boursiers de la Russie et ils ne font que survivre avec ce que la Russie leur donne. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a un truc aussi à préciser concernant les étudiants contractuels. Et ceux qui veulent venir en Russie en tant que contractuels, faites très très attention parce que, comme il avait dit, comme on l'avait précisé dans la première vidéo, il y a des gens ici, bon, moi je peux les appeler c'est des brouteurs parce que ils vont t'envoyer une invitation pour venir en Russie, mais une fois que tu es là, ils vont non seulement te facturer une grande somme, ils vont te facturer une somme vraiment exorbitante qui ne vaut même pas le coup. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire très très attention. Quand vous voulez venir en Russie en tant que contractuel, vous pouvez contacter par exemple l'université. Vous pouvez rentrer en contact avec l'université. Il y a toujours un chargé, comment dirais-je. Oui, le problème qui est là, c'est que en fait, les universités, souvent, ils n'ont pas des gens qui parlent français ou anglais. Et pour avoir les informations, la plupart c'est en russe en fait, tu vois, donc oui, c'est un peu ce qui fait que les gens se réfèrent à des gens, des connaissances et tout, donc c'est un peu ça aussi. Voilà, moi je comprends les gens comme ça. Ouais, mais il faut faire très très attention. Si vous avez la possibilité de rentrer en contact avec l'université, rentrez en contact avec l'université. Ouais. Le mieux c'est de rentrer en contact avec l'université. Parce que ici, vraiment, ne faites pas confiance à tout le monde. On a vu plein de personnes ici qui se sont fait berner. Voilà, donc ils sont venus ici, on les a retirés des très fortes sommes et qui ne valaient même pas le coup. Donc faites très très attention quand vous voulez venir ici en tant que contractuel. Et on vous conseille, si vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site de russia.study, on laissera le lien du site dans la description de la vidéo. Donc, si vous avez la possibilité de vous inscrire sur le site russia.study, fournir tous les dossiers, mais attention, vous aurez besoin de traduire vos documents en langue russe. Moi, l'année à laquelle j'étais venu ici, en 2017, c'est l'ambassade lui-même qui faisait la traduction des dossiers. Maintenant, vu que la demande elle est énorme, donc c'est pas facile de traduire tous les documents. Je ne sais pas quelles sont les raisons, mais bon, la demande elle est vraiment énorme. Il y a beaucoup de demandeurs de bourse, donc ça fait que ils ne peuvent pas traduire les dossiers de tout le monde. Donc vous serez obligé de traduire vous-même vos dossiers. Je ne sais pas ça coûte combien. Ça va différencier en fonction des pays aussi. Donc le mieux c'est de venir ici en tant que boursier. Si vous avez des connaissances qui peuvent vous aider pour venir en Russie en tant que boursier, c'est bien. Mais venir en tant que contractuel, si vous n'avez pas de moyens, on ne vous conseille pas de venir en Russie si vos parents n'ont pas de moyens. Venir ici en tant que contractuel parce que vous allez non seulement payer vos études, vous allez payer, comment dirais-je, les études, c'est pas quelque chose de $100 ou bien $500 par an. Donc je ne vais pas préciser parce que ça va se différencier en fonction des universités. Donc le mieux c'est de venir ici en tant que boursier et ça vous donnera beaucoup plus d'avantages. Si vous venez ici en tant que contractuel pendant que vos parents n'ont pas de moyens, ça sera vraiment une galère pour vous parce que non seulement le froid va vous donner, vous allez combattre avec le froid, mais avec la galère de la Russie. Déjà aussi, la bouffe, façon tu vas manger en hiver. Si il fait, comment dirais-je, si déjà il y a quelque chose de moins 30 ou moins 30 ou bien moins 29 degrés, hein, toi tu viens ici, tu n'as pas de moyens, mon frère. Tu vas devoir combattre avec le froid de la Russie. Ça, c'est pas quelque chose qui est facile. Parce que ici, personne ne peut, même les Russes eux-mêmes, ils ont peur du froid. Après, il faut être raison, nous, les Africains qui venons ici pour étudier. Donc, ça ne sera pas quelque chose de facile. Venez ici si vous avez des moyens en tant que contractuel. Et si vous n'avez pas de moyens, essayez de voir si vous pouvez avoir une bourse d'études supérieures. Mais venir ici, c'est pas quelque chose de facile. On fera une vidéo spéciale sur les difficultés de la Russie, les différentes difficultés à rencontrer à la Russie. On fera une vidéo sur ça. Donc, si vous avez aimé notre vidéo, si vous voulez venir en Russie, ou bien vous avez des questions concernant ce que nous avons, le thème sur comment venir en Russie,
faites-nous le savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et comme ça, vous recevrez toutes les nouvelles vidéos que nous allons publier. Comme ça, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ouais. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous montrer Race. La bourse, hein. Ok, Donc, non, toi tu vas dire directement, dans mon pays, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc tu vas mettre un peu, tu vas faire un peu de trucs là-bas. Tu dis que dans mon pays, c'est pas cadeau, hein. Donc tu dis genre un peu plus comique, quoi. Tu vois, ok, c'est que c'est oui, c'est que c'est. 1, 2, 3. on y va. Non, attends. Angelo, Allez, faut te la calmer. profilation. Calme-toi, calme-toi. Ok. C'est bon. Voilà, Parce que donc, leurs parents. À chacun sa chance, on va dire ça. Voilà. On a, je pense même qu'un bel exemple qui est là. Voilà. Il est contractuel, il est là, et donc voilà quoi. Voilà, vous voyez pas comment il est zo, il a dans sa veste là. Gravaté même, tu vois. Nous on est là même, tu vois. Et De toute façon, tu vas manger à ici. l'hiver. Et Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.